Julien Moreau. 16 ans à peine. Fut jeté dehors comme un rebut. Son cœur brisé par le poids d'un secret qu'il n'avait pas choisi. Les portes de l'orphelinat Saint-Vincent. Ces murs froids qu'il avait abrités depuis l'enfance se refermèrent derrière lui avec un claquement sinistre. Scellant non seulement son exil mais l'écho d'un amour interdit qu'un surveillant avait surpris dans un baiser volé à un autre garçon. Ce soir-là, sous la pluie qu'il avait les péchés des autres mais pas les siens, Julien jura sur les pavés mouillés que le monde qui le rejetait paierait. Et que l'amour, ce feu maudit, le consumerait ou le sauverait. Les années suivantes furent un tourbillon de survie impitoyable. Julien erra dans les bas-fonds de la capitale, dormant dans les métros fantômes et mendiant des regards complices dans les bars enfumés de Pigalle, où les âmes perdues comme la sienne trouvaient refuge dans l'ombre. À 18 ans, il croisa le chemin d'Émile Laurent, un artiste peintre d'origine marocaine, aux yeux d'ambre qui perçaient les armures les plus épaisses. Émile, 30 ans, portait en lui les cicatrices d'un exil forcé de son pays natal pour avoir aimé un homme. Et dans les ateliers bohèmes de Montmartre, leurs corps se mêlèrent pour la première fois sous la lumière tamisée d'un grenier. Un mélange de tendresse et de désespoir qui fit jaillir des étincelles d'un amour vrai. Brut. Inaltérable. Émile lui apprit à peindre non seulement des toiles, mais à tracer les contours de son âme blessée. Et ensemble, ils bâtirent un sanctuaire fragile contre la tempête du monde. Pourtant, le passé ne lâche pas si facilement ses proies. Julien, maintenant 25 ans, avait gravi les échelons impitoyables du monde de l'art grâce au talent d'Émile, devenant galeriste à succès dans le quartier du Marais. Ce havre gai de Paris où les drapeaux arc-en-ciel flottaient comme des promesses. Leur amour s'était mué en un partenariat solide, ponctué de voyages en Provence où les champs de lavande murmuraient des secrets apaisants, et de nuits passionnées où les corps entrelacés défiaient les ombres du rejet. Mais un appel anonyme, une voix rauque venue des abysses de l'orphelinat, raviva les braises, l'enfant perdu. Il est comme toi, Julien. Il le brise déjà. Ces mots, susurrés au téléphone tard dans la nuit, firent ressurgir les fantômes. Et Julien, le cœur battant la chamade, comprit que son salut passait par un retour aux sources empoisonnées. La décision fut prise dans l'urgence d'une tempête intérieure. Julien et Émile roulèrent vers l'orphelinat sous un ciel plombé. Les virages sinueux de la route nationale 7 défilant comme les pages d'un journal intime déchiré. À l'arrivée, les portes massives s'ouvrirent non sur l'accueil chaleureux d'antan, mais sur le regard suspicieux de sœur Marguerite, la supérieure aux lèvres pincées, dont les yeux gris perçaient comme des lames. « Monsieur Moreau, dit-elle d'une voix qui suintait le venin sucré, vous n'êtes plus le bienvenu ici. Votre nature a souillé ces lieux sacrés. » Julien sentit la bile monter. Mais il se tint droit, son costume taillé sur mesure contrastant avec les murs écaillés, et demanda d'une voix ferme, « Où est l'enfant qu'ils appellent perdu ? Montrez-moi Lucas Duval. » La nonne hésita, son rosaire cliquetant comme un avertissement, avant de céder, menant le couple à travers les couloirs humides où les échos d'enfants riaient faussement. Lucas était là, recroquevillé dans un coin de la cour. Un garçon de 10 ans aux cheveux noirs en bataille et aux yeux verts qui brillaient d'une intelligence farouche. Héritage d'un père inconnu originaire d'Algérie. On l'appelait perdu non seulement pour son arrivée anonyme sur le perron un soir d'hiver, mais parce qu'il refusait les étreintes des familles hétéroclites qui venaient en visite, préférant dessiner en secret des cœurs entrelacés dans les marges de ses cahiers. Julien le reconnut instantanément dans cette fragilité, c'était lui-même. Enfant, fuyant les regards inquisiteurs. « Viens » murmura-t-il en s'agenouillant.
Je sais ce que c'est que d'être rejeté pour qui on est. Lucas leva les yeux. Et dans cet instant suspendu, un pont invisible se tendit entre leurs âmes blessées. Un fil d'or tissé de compréhension muette. Mais le retour ne fut pas une promenade de santé. Les démarches administratives s'enlisaient dans un bourbier de paperasse et de préjugés. Les services sociaux scrutant Julien et Émile comme des criminels potentiels. Un couple homosexuel adoptant un garçon sensible, siffla un fonctionnaire bedonnant dans un bureau étouffant du 8e arrondissement. C'est risqué. Vous comprenez. Émile, dont la patience était une vertu forgée au feu des discriminations, serra la main de Julien sous la table. Un geste discret qui valait tous les discours. Ils rentrèrent à Paris les bras vides, mais l'esprit en feu, jurant de se battre. Les nuits suivantes, dans leur appartement haussmannien aux murs tapissés de toiles vibrantes, Julien et Émile se levèrent l'un contre l'autre, leur souffle mêlé formant un rempart contre le doute. Nous le sauverons. Mon amour, chuchota Émile, ses lèvres effleurant l'oreille de Julien. Parce que l'amour n'abandonne pas les siens. Pourtant, la kermesse. Le drame surgit sans crier gare. Une lettre anonyme, glissée sous leur porte, accusait Julien d'avoir corrompu l'orphelinat jadis, menaçant de ruiner sa réputation s'il persistait dans cette folie d'adoption. Les ombres du passé se matérialisèrent, le surveillant d'autrefois. Maintenant un homme bedonnant nommé Père Laurent rôdait aux abords de la galerie, ses yeux injectés de haine murmurant des calomnies aux clients. Julien, hanté par les nuits d'insomnie, revivait le baiser fatal. Le cri de découverte. La porte qui claquait. Émile, sentant la tourmente, organisa une exposition choc, des portraits d'enfants oubliés. Inspiré par Lucas. Vendu au profit des orphelins LGBT. La presse s'empara du scandale. Paris bruissait de débats enflammés sur l'amour proscrit. Et au milieu de ce chaos, Julien trouva une force nouvelle. Celle d'un homme qui refuse de plier. Le procès improvisé de l'opinion publique battait son plein lorsque Julien décida de frapper plus fort. Il infiltra l'orphelinat sous couvert d'une donation artistique. Ses toiles sous le bras comme un cheval de Troie. Dans la chapelle aux vitraux fanés, il accrocha un tableau monumental, exilé de l'âme. Une scène où des garçons enlacés défiaient un ciel orageux. Leurs visages inspirés de son propre passé et de celui de Lucas. Sœur Marguerite, outrée, convoqua une réunion d'urgence. Mais les enfants, attirés par les couleurs vives, se massèrent autour. Et Lucas, pour la première fois. Par là, c'est beau. Monsieur. Ça raconte mon histoire sans mots. Ces paroles, simples comme une prière, fissurèrent l'armure de la supérieure, qui, dans un aveu chuchoté, confessa ses propres tourments, une sœur aimée, perdue à cause d'un amour similaire, enterrée sous des années de silence. Dehors, la pluie martelait à nouveau Paris. Mais cette fois, elle semblait laver les vieux péchés. Émile et Julien, main dans la main, marchèrent le long de la Seine. Les lumières des ponts dansant sur l'eau comme des promesses. Leur amour, jadis un feu de paille, s'était solidifié en roc. Nourri par les épreuves partagées. Émile, avec son accent chantant teinté de Maghreb, raconta des légendes d'amour défendues sous les étoiles d'Alger. Et Julien, riant pour la première fois depuis des semaines, l'embrassa fougueusement, indifférent aux passants. Tu es mon encre. Mon Émile.
murmura-t-il. Et ensemble, nous serons la famille que le monde nous a refusée. Ce soir-là, ils firent l'amour avec une urgence renouvelée. Leur corps sculptant un futur où Lucas aurait sa place. Un trio uni contre les tempêtes. Mais le destin, capricieux, réservait encore ses coups. Une nuit, alors que Julien veillait sur des dossiers d'adoption, un coup à la porte les tira du sommeil. C'était un adolescent dégingandé. 17 ans. Nommé Théo. Un ancien de l'orphelinat chassé pour les mêmes raisons que Julien. Ils ont Lucas? Alta-t-il. Essoufflé par la course. Le père Laurent veut l'envoyer dans un foyer normalisant en province. Loin de tout. La rage enflamma Julien comme une torche, il bondit. Attrapant ses clés. Et avec Émile et Théo. Ils filèrent vers la banlieue ouest. Les phares balayant la nuit comme des lames. Arrivés sur place, ils trouvèrent l'orphelinat en effervescence, Lucas, attaché à son lit par des liens symboliques de peur, pleurait en silence. Son ours en peluche serré contre lui. L'affrontement fut un ouragan d'émotions nues. Julien irrompit dans la chambre, arrachant les couvertures avec une fureur contenue. Tandis qu'Émile barrait la porte aux intrus. Son corps athlétique tendu comme un arc. Laissez-le, tonna Julien. Sa voix résonnant dans les couloirs comme un glas. Vous ne briserez pas un autre cœur innocent pour vos dogmes pourris. Le père Laurent surgit, Bible en main. Son visage rougeau tordu par l'hypocrisie, c'est pour son salut. Mon fils. L'amour contre nature le mènera en enfer. Mais Lucas, tremblant, se blottit contre Julien. Murmurant, reste avec moi. Comme dans tes tableaux. Ces mots désarmèrent l'homme d'église. Qui recula. Et dans le chaos, Théo alerta la police, transformant la nuit en un ballet de sirènes hurlantes. Au commissariat. Sous les néons crus. Les déclarations fusèrent comme des balles. Julien, les poings serrés, raconta son exil. Les nuits de faim. L'amour salvateur d'Émile. Ce dernier, stoïque, ajouta les preuves, lettres anonymes. Enregistrement de menaces. Sœur Marguerite. Arrivée en hâte. Craqua enfin. Avouant les abus systémiques sur les enfants différents. L'aube pointa. Pâle et victorieuse. Et Lucas fut placé temporairement sous la garde de Julien. Un premier pas vers la liberté. De retour à l'appartement. Le garçon explora les lieux avec une curiosité craintive. Touchant les toiles comme des reliques. Émile cuisina un tagine épicé. Héritage de ses racines. Et autour de la table, ils partagèrent des histoires, Julien parla de ses rêves d'enfant. Lucas dessina un cœur triple. Et pour la première fois, la maison résonna de rires sincères. Les mois suivants furent un apprentissage doux amer de la famille recomposée. Julien inscrivit Lucas dans une école inclusive du 11e arrondissement. Où des professeurs aux âmes ouvertes enseignaient que l'amour n'a pas de genre. Émile, avec sa patience infinie, initia le garçon à la peinture. Leurs pinceaux dansant sur la toile comme des papillons libérés. Mais les ombres persistaient, des appels menaçants du père Laurent. Des regards en coin dans la rue. Et la peur viscérale de Lucas, qui se réveillait en sueur, criant contre des monstres invisibles. Une nuit. Lors d'une promenade au jardin des Tuileries. Julien confia à Émile, j'ai peur de ne pas être assez pour lui. Et pour nous? Émile l'attira dans l'ombre d'un arbre centenaire. Ses lèvres capturant les doutes dans un baiser ardent, nous sommes assez.
Mon cœur. L'amour se forge dans le feu. Pas dans la perfection. Le climax approcha avec l'audience finale d'adoption. Un théâtre solennel au tribunal de Paris. La salle? Aux boiseries sombres. Bruissées de murmures, famille traditionnelle. Avocats zélés. Et au fond. Théo. Devenu allié fidèle. Un jeune homme au tatouage discret symbolisant la résilience queer. Julien. En costume impeccable. Serra la main d'Émile. Moite de sueur. Tandis que Lucas, en chemise blanche amidonnée, serrait son ours comme un talisman. Le juge, une femme aux yeux perçants nommée Madame Lefebvre, posa les questions fatidiques. Pouvez-vous offrir un foyer stable à cet enfant? Julien, la voix chevrotante d'émotion, répondit, pas stable. Madame. Vivant. Un foyer où l'amour est la seule loi. Où les cœurs battent libres. Loin des chaînes du rejet. Le verdict tomba comme une sentence divine. Mais douce, adoption accordée. Sous condition d'un suivi psychologique pour Lucas. La salle explosa en un silence assourdissant. Puis en applaudissements timides. Et Julien, les larmes coulant librement, serra Lucas contre lui, sentant le petit corps trembler de joie incrédule. Émile, les yeux humides, les enveloppa de ses bras, formant un cercle sacré au milieu du tumulte. Dehors, sous un soleil timide de printemps, ils marchèrent vers la liberté, Paris s'ouvrant à eux comme un amant repentant. Les jours suivants furent un tourbillon de découvertes. Lucas apprit à pédaler sur un vélo rutilant le long du canal Saint-Martin. Julien et Émile renouèrent avec des amis du Marais. Et la maison s'emplit de musique, des airs de Piaf mêlés à des rythmes gnawa hérités d'Émile. Pourtant, la romance n'était pas exempte de fissures. Une dispute éclata un soir d'été. Quand Julien, épuisé par les nuits blanches à calmer les cauchemars de Lucas, accusa Émile de s'effacer. Tu peins encore. Tu voyages encore. Mais moi, je suis coincé entre le passé et cet enfant. Émile, blessé, répliqua avec une passion contenue, je construis notre futur. Julien, pour lui, pour nous. Les mots volèrent comme des éclats de verre. Et ils se séparèrent dans le silence, dormant dans des lits froids pour la première fois depuis des années. Lucas, sentant la tourmente, dessina une toile déchirante, 3 silhouettes enlacées sous un arc-en-ciel brisé, et la plaça entre eux au petit déjeuner. Ce geste enfantin guérit les plaies. Et cette nuit-là, Julien et Émile se réconcilièrent dans une étreinte lente, profonde, où les corps parlèrent ce que les mots avaient eu. L'automne apporta des vents nouveaux. Julien organisa une grande exposition à la galerie Cœur retrouvé, où Lucas exposa ses premiers dessins aux côtés des maîtres. La presse, charmée par cette histoire de rédemption, afflua, article dans Le Monde sur la famille queer en France. Interview où Julien clamait « L'amour n'est pas un péché. C'est un droit. » Mais au milieu des flashs, une ombre surgit, le père Laurent, libéré sous caution, harcelait sœur Marguerite pour qu'elle témoigne contre eux. La supérieure, transformée par sa confession, refusa. Et au contraire, contacta Julien, venez en Provence. Il y a un orphelinat là-bas. Comme le vôtre autrefois. Peut-être. Une nouvelle chance. Le voyage fut une odyssée de guérison. Ils roulèrent vers les collines varoises. La Mercedes d'Émile avalant les kilomètres sous un ciel azur. Lucas, émerveillé par les vignobles,
Posa 1000 questions, pourquoi les gens nous détestent-ils? Julien. Au volant? Répondit avec une tendresse infinie, parce qu'ils craignent ce qu'ils ne comprennent pas. Mon petit. Mais nous aimons assez fort pour changer ça. Arrivé à l'orphelinat de la Vendée. Niché au creux d'une vallée parfumée. Ils rencontrèrent des enfants aux histoires similaires, une petite fille d'origine vietnamienne. Rejetée pour son attirance envers les filles. Et un garçon roumain. Muet de peur. Émile. Inspiré. Esquissa des portraits sur place. Tandis que Julien parlait. Semant des graines d'espoir. La kermesse de l'orphelinat devint un catalyseur. Sous les guirlandes de lumière. Julien raconta son histoire autour d'un feu de camp. Sa voix portant comme un hymne. Faisant taire les étoiles. Les enfants, captivés, partagèrent à leur tour, peur, rêve, amour naissant. Lucas, au centre, chanta une chanson apprise à Paris. Sa voix claire défiant la nuit. Mais le drame frappa à l'improviste, le père Laurent, traqué par la justice. Apparut comme un spectre. Un couteau à la main. Hurlant des malédictions contre les sodomites qui corrompent l'innocence. Le chaos éclata, Émile s'interposa. Protégeant Lucas d'un bouclier humain. Tandis que Julien, le cœur en lambeaux, chargea l'homme. Le désarmant dans une lutte fratricide sur le sol poussiéreux. Les gendarmes arrivèrent. Emmenant le prêtre menotté. Son empire de haine s'effondrant comme un château de cartes. Julien. Une entaille au bras. Fut pensée par sœur Marguerite. Qui murmura, pardonnez-moi. Mon enfant. J'ai été aveugle. La nuit se mua en veille solidaire. Les corps serrés contre le froid. Et au lever du soleil. Une communauté naissante émergea, familles adoptives queer. Alliés hétéros. Tous unis contre l'obscurantisme. De retour à Paris. La cicatrice de Julien devint un badge d'honneur. Et leur amour avec Émile. Renforcé par le sang versé. Fleuri en une passion renouvelée. Des nuits où les caresses effaçaient les bleus. L'hiver enveloppa la ville d'un manteau blanc. Et avec lui vint la maturité. Lucas, maintenant 11 ans, s'épanouissait, note brillante. Ami d'hiver, un garçon d'origine sénégalaise passionné de foot. Une fille trans au rêve de danse. Julien et Émile. Mariés civilement dans une cérémonie intime au Louvre. Sous le regard bienveillant de Théo. Godfaté autoproclamé. Scellèrent leur union avec des vœux murmurés en français et en arabe. Dans la joie et la peine. Dans l'amour et la tempête. Jura Émile. Et Julien. Ému. Répondit, pour toujours. Mon soleil. La lune de miel en Provence fut un bain de lavande et de rire. Lucas inclus. Apprenant à cueillir les fleurs pour des sachets porte-bonheur. Mais la trame du destin tissait encore. Une lettre de l'orphelinat Saint-Vincent arriva, sœur Marguerite. Mourante. Léguait les lieux à Julien pour en faire un refuge pour enfants LGBT. Le poids de l'héritage frappa comme un éclair, Julien. Hanté par les souvenirs. Hésita. Craignant de rouvrir les plaies. Émile. Sage comme toujours. Le serra contre lui, c'est ta rédemption. Pas ta prison. Nous le ferons ensemble. Lucas, sentant le tourment, dessina l'orphelinat transformé, mur peint en arc-en-ciel. Jardin foisonnant. Ce geste décida tout, ils acceptèrent. Et le printemps vit les travaux commencer. Un phénix naissant des cendres.
L'inauguration du nouveau centre, rebaptisé Arc-en-Ciel Refuge, fut un triomphe émouvant. Paris entier sembla converger, mères, artistes, familles, sous un ciel clair comme une bénédiction. Julien, en costume bleu azur, coupa le ruban avec Lucas et Émile. Et les portes s'ouvrirent sur des salles lumineuses. Des ateliers d'art. Des espaces de parole. Les premiers enfants arrivèrent, une ado lesbienne d'origine polonaise. Fuyant l'intolérance familiale, un garçon non-binaire tunisien. Rêveur de poésie. Théo, maintenant coordinateur, veillait sur eux comme un grand frère. Julien, dans son discours, la voix brisée par l'émotion, déclara, ici, nul rejet. Seulement des bras ouverts. Des cœurs qui battent au rythme de l'amour vrai. La vie s'écoula en un flux harmonieux. Émile exposa une série de portraits du refuge, vendus aux enchères pour financer l'expansion. Tandis que Julien gérait le quotidien avec une tendresse paternelle, lisant des contes queer à l'heure du coucher. Lucas, adolescent en herbe, découvrit ses propres attirances lors d'un camp d'été en Bretagne, où les vagues chuchotaient des secrets d'identité. Il confia à Julien. Un soir d'automne pluvieux, je crois que j'aime les garçons. Papa. Comme toi. Julien. Les yeux emplis de larmes. L'étreignit, alors. Nous t'aimerons doublement. Fiston. C'est ton super pouvoir. Émile. Entrant. Compléta l'étreinte. Et dans ce cocon familial, l'amour se révéla invincible. Pourtant, une dernière épreuve testa leur lien. Une maladie rare frappa Émile. Un mal insidieux hérité de son enfance nomade, affaiblissant son corps d'artiste robuste. Les hôpitaux parisiens devinrent leur second foyer. Les nuits blanches rythmées par les bips des machines. Julien, dévasté, veilla inlassablement, tenant la main d'Émile comme un serment, ne me quitte pas. Mon amour. Pas après tout ça. Lucas, fortifié par les épreuves passées, prépara des thés à la menthe et dessina des mandalas apaisants. La communauté se mobilisa, pétition pour un traitement expérimental. Gala de charité. Et dans la chambre stérile, Émile, faible mais lucide, murmura à Julien, si je pars. Souviens-toi, notre amour a sauvé des vies. C'est ma plus belle toile. Le miracle survint par la science et la volonté collective, le traitement fonctionna. Et Émile émergea. Amaigri mais vivant. Ses yeux d'ambre plus brillants que jamais. La convalescence en Provence fut un renaissance, promenade dans les champs. Lucas apprenant l'arabe basique. Julien écrivant un livre sur leur Odyssée. Cœurs exilés. Le soir, sous les étoiles, ils s'allongeaient, mains entrelacées. Et Émile chuchotait, merci de m'avoir tenu. Mon Julien. Leur passion, affinée par la proximité de la perte, devint un feu éternel. Des caresses qui racontaient l'histoire d'une résilience infinie. Des années filèrent comme les pages d'un album précieux. Lucas, maintenant jeune homme de 20 ans, étudiait les arts à la Sorbonne. Son portfolio rempli de toiles audacieuses sur l'identité queer, exposé aux côtés de celle d'Émile. Julien, la quarantaine épanouie, dirigeait un réseau national de refuges. Son nom synonyme d'espoir dans les débats sociétaux. Émile, guéri et prolifique, peignait des fresques murales à travers la France. Des hommages aux invisibles.
Leur famille. Élargie par des adoptions et une petite sœur pour Lucas. D'origine syrienne, formait un kaléidoscope d'amour divers. Le retour à l'orphelinat originel. Pour une commémoration. Boucla le cercle. Julien. Grisonnant aux tempes. Se tint devant les portes autrefois maudites. Maintenant ornées d'une plaque en mémoire des exilés. Pour un avenir inclusif. Lucas. À ses côtés. Serra sa main. Et Émile. Fidèle ombre. Compléta le trio. Nous avons gagné. Papa. Dit Lucas. Les yeux pétillants. Pas contre eux. Mais pour nous. Julien. Ému jusqu'aux os. Hocha la tête. Sentant le poids du passé s'évaporer comme de la brume matinale. Dans ce moment, l'amour au ce fil rouge tissé de rejet. De lutte. De tendresse révéla sa vérité profonde, il n'efface pas les cicatrices. Mais il les transforme en constellations guidant les âmes perdues vers la lumière. Et ainsi, dans le tourbillon de la vie, ils marchèrent, unis, vers d'autres horizons. Prouvant que l'amour, même proscrit, triomphe toujours. Semant des graines d'humanité dans un monde assoiffé de compassion.